Salut à tous, c'est Requiem Master, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour le 17e jour de ce calendrier de l'Avent et pour fêter ça, eh bien il y a quelques temps je vous avais demandé de me poser les questions que vous vouliez et la vidéo du jour est donc une FAQ, je vais répondre sans filtre à toutes les questions que vous m'avez posées, c'est parti! Alors, question numéro 1, est-ce que tu serais prêt à te séparer de l'un de tes Rayquaza Star contre un Noctali? La réponse est oui, j'y ai beaucoup réfléchi. Et clairement, c'est la carte de mes rêves, c'est la dernière qu'il manque à ma collection pour boucler la boucle, parce que je dispose de toutes les autres promo play. C'est une carte dont je parle depuis très longtemps, déjà le Noctali promo play. Rayquaza Star, c'est vrai que c'est mon emblème, entre guillemets, c'est la carte que je préfère, elle restera à vie ma carte préférée dans le TCG, mais c'est vrai que j'en ai quand même 5, un en français en 10, un en japonais, qui est PSA 10, 3 en anglais, dont 2 blue et une green, tout en PSA 10. Voilà, donc je veux dire, j'ai ce qu'il faut en Rayquaza Star, j'ai de quoi assurer ma descendance, on va dire, donc clairement, pour récupérer un Noctali Star, je serai prêt à faire ce sacrifice. Question numéro 2, quel est selon toi l'illustrateur ultime? Alors c'est une question très difficile, mais bon, je vais pas être très novateur, je vais répondre Masakazu Fukuda parce que c'est l'illustrateur qui me fait le plus vibrer. J'en parle assez souvent, c'est pas uniquement parce qu'il a illustré toutes les stars, c'est surtout par rapport au dynamisme en fait qu'il apporte aux Pokémon qu'il dessine. De manière générale, je trouve que c'est celui qui arrive à cerner le mieux le caractère des Pokémon, à les rendre épiques, gracieux, élégants. Et il y a quelque chose dans ces illustrations, au-delà du nombre d'or, au-delà de la beauté artistique, il y a quelque chose qui me fait vibrer et que je retrouve nulle part ailleurs. Alors forcément, je vais citer des mentions honorables parce que je vous en parle très souvent. Atsuko Nishida, Kagemaru Uemeno, Kuki Saito, tout ça, ce sont des illustrateurs que j'adore, que je vénère, mais s'il ne fallait en garder qu'un, non pas pour le côté historique, ce qu'il a apporté à Pokémon, mais vraiment pour le côté artistique, ce serait Masakazu Fukuda, parce que c'est lui qui me fait le plus vibrer. Alors, question numéro 3, si tu devais supprimer une série du bloc Wizards ou du bloc X, laquelle choisirais-tu? Alors, pour le bloc Wizards, c'est quand même très difficile. J'aurais tendance à dire Jungle parce que je trouve que la série dispose d'assez peu de cartes, donc elle n'a pas eu le temps de s'émanciper, même s'il y a de très très belles holographiques. J'aurais dit Base Set 2. Voilà, s'il y a une série que j'enlève dans le bloc Wizard, ça serait Base Set 2. Alors forcément, je triche un peu parce que c'est une série qui n'est jamais sortie en France, mais d'un autre côté, pour moi, cette série est complètement oubliable. C'est une simple réédition finalement des 3 premières séries, donc elle ne m'intéresse pas trop. Mais maintenant, si je dois vraiment choisir une série française, ça serait Jungle. Par rapport au bloc X, supprimer une série du bloc X, ça serait Gardien du pouvoir parce que au-delà du fait que c'est la moins rare, c'est même pas ça qui m'intéresse. C'est une série qui pour moi manque d'originalité. J'en ai beaucoup parlé. Il y a énormément d'illustrations de Ken Sugimori. Alors j'adore Ken Sugimori, vraiment je suis un énorme fan de son travail. Sans Ken Sugimori, nous n'aurions pas Pokémon tel qu'il est aujourd'hui. Mais disons que la simple reprise des illustrations officielles, la simple réédition des dessins originaux de Ken Sugimori, les poser comme ça sur des cartes et avoir une série quasiment complète avec des illustrations de Sugimori, moi j'avoue que ça ne me fait pas vibrer. Ce que j'aime dans le bloc X, c'est justement la diversité des illustrations, des illustrateurs aussi, et dans Gardien du pouvoir, ça manque un petit peu, surtout qu'en plus, c'est une série qui n'a pas été à proprement parler éditée en japonais, hein, à l'instar d'Emerald, puisque c'est une réédition, enfin plus tard ça sortira sous le format de World Championships, mais voilà, donc c'est pas une série marquante, je trouve, un petit peu redondante, et donc s'il fallait en enlever une seule, ça serait clairement celle-ci. Question numéro 4, si tu devais ouvrir une display japonaise et française, laquelle ouvrirais-tu? Alors une display japonaise, il n'y a pas de doute, ça serait une display X-Force cachée, donc Golden Sky Silvery Ocean. Pour moi c'est la plus belle display qui existe. Vous n'êtes pas sans savoir que X-Force Caché c'est ma série préférée, et même en japonais le visuel de la display avec le Ho-Oh et le Lugia c'est tout bonnement magnifique. Donc très clairement, si j'avais l'opportunité d'ouvrir une display japonaise, ça serait celle-là, ça serait un énorme rêve, parce que personnellement en tant que display, enfin disons dans le bloc X, en display japonaise, j'ai ouvert seulement une Team Rocket Returns. Alors seulement, c'est déjà beaucoup, hein, c'est très bien. En plus j'avais eu Arco Star à l'intérieur, une Rocket Gang Strikes Back il y a plusieurs années.
mais c'est vrai que sur le bloc X, j'ai ouvert du français, mais très 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 peu de japonais, mine de rien. Donc c'est un petit peu mon regret. À l'époque où c'est accessible, j'aurais pu peut-être ouvrir un petit peu plus de japonais. Mais bon, à l'époque, je ne jurais que par le français. Et c'est bien aussi, hein, parce que j'ai de très bons souvenirs maintenant de ces ouvertures-là. Donc voilà, si je devais ouvrir en tout cas une display japonaise, ça serait une X-Force cachée. Et si je devais ouvrir une display française, si j'avais le choix tout du moins, bah ça serait une Neo édition 1, quelle que soit la série, vraiment pour la rareté et pour le fait de dire que j'ai ouvert tout ce qui existe en français, voilà. Parce que c'est la dernière pas la dernière display, mais c'est le dernier bloc, entre guillemets, qu'il manque un petit peu à mon tableau de chasse. J'ai ouvert des displays 7 de base, j'ai ouvert une display jungle, une display fossile aussi à l'époque, du Neo en édition 2 uniquement en booster. Par contre, en édition 1, je n'ai jamais ouvert le moindre booster Neo édition 1, quelle que soit la série, hein, même Genesis, j'ai jamais ouvert. Donc, c'est pas forcément les séries que je préfère, même si Neo Révélation, j'adore. C'est pas forcément les séries que je préfère, mais simplement parce que j'en ai jamais ouvert de ma vie, bah j'aimerais beaucoup évidemment ouvrir une display Neo édition 1 française. Question numéro 5, vas-tu faire des rencontres abonnés ou des conventions? Alors la réponse est oui, je vais continuer de toute façon tout ce qui est Gala TCG, Belgium TCG, c'est des conventions qui me plaisent beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à y aller franchement, donc j'espère que ça va continuer, j'espère qu'on aura d'autres éditions, donc ça, évidemment, vous m'y retrouverez. Et les amis, c'est l'occasion pour moi, cette question, de vous annoncer ma venue à la Pictasia. Ça aura lieu à Poitiers les 17 et 18 février, donc ça va être une convention vraiment très très cool. Il y aura plein de beau monde là-bas. On s'y retrouvera, alors moi j'y serai les 2 jours. Donc il y aura vraiment ça sera super. Vous verrez un petit peu au fur et à mesure, hein, je vous annoncerai les activités, ce que vous pourrez y faire, les gens que vous pourrez retrouver là-bas. Mais en tout cas, sachez que j'y serai. Et à ce titre, à ce sujet, eh bien, je tenais à vous annoncer, parce que vous savez qu'on est toujours dans le calendrier de l'Avent, je tenais à vous annoncer les cadeaux du jour. Alors, évidemment, vous avez le cadeau du calendrier de l'Avent, c'est-à-dire 2 cartes aujourd'hui, très sympathique, un Nobali de la série X Gardien du Pouvoir ainsi qu'une trainer de Team Rocket. Et les amis, je vous offre aujourd'hui 2 places pour la Pictasia, justement on en parle, donc c'est le jour de votre choix, 2 places qui sont disponibles, que je vous offre, donc merci infiniment à Pictasia pour ce concours. Pour participer, eh bien comme tous les jours, c'est on ne peut plus simple, rendez-vous sur la publication Instagram qui va sortir en parallèle de cette vidéo et vous commentez convention, tout simplement, vous commentez convention et il faut évidemment quelques prérequis. Il faut que vous soyez abonné à nos 3 comptes comme d'habitude, Requamaster, Pokeli, X7 Phenomval, mais en plus de ça, cette fois-ci, spécialement pour ce concours Pictasia, il faut que vous soyez également abonné au compte Instagram de Pictasia. Voilà, donc tous les liens seront dans la description les amis, pour gagner à la fois la place pour la Pictasia, donc 17 et 18 février, et également la carte au Bali et la trainer de Team Rocket. Bonne chance à tous! Question numéro 6, que collectionnerais-tu si tu devais recommencer une collection? Alors ça c'est une très bonne question, pour le coup ça serait absolument pas ce que je collectionne actuellement, puisque bien sûr le budget me l'interdirait. J'ai la chance d'avoir une superbe collection, j'en suis vraiment très fier, mais c'est une collection qui s'est faite au fil des années, et puis que j'ai commencé à accumuler à une époque où ça valait pas très très cher, donc forcément ça serait absolument pas possible de recommencer ça aujourd'hui. Je pense que si je repartais de zéro à l'heure actuelle, eh bien je ferais une collection uniquement de binders, je m'intéresserais pas spécialement aux cartes gradées et je ferais des classeurs du bloc X en état occasion, puisque c'est maintenant impossible de trouver de l'état mint ou alors il faut vraiment raquer. Donc je me ferai mes classeurs du bloc X, j'essaierai d'avoir à nouveau un full set du bloc X, peut-être pas un master set mais en tout cas un full set avec des cartes en état occasion, peut-être du très bon ou excellent minimum, juste histoire de me dire que j'ai quand même réussi à retrouver ces illustrations de mon enfance et que je peux donc les admirer à n'importe quel moment de la journée via mes binders.
Et si je devais collectionner autre chose que du Pokémon, qu'est-ce que ce serait? Clairement, je pense que ça serait du Star Wars, hein, parce que c'est mon autre passion. Pokémon et Star Wars, c'est vraiment les deux licences qui guident ma vie et qui guideront, je l'espère, mon existence dans le futur. Donc si malheureusement je devais abandonner Pokémon, eh bien ça serait du Star Wars. Alors il y a beaucoup moins de choses à collectionner par rapport à Star Wars, bien évidemment, mais il y a des cartes tops, il y a des cartes signées, voilà, il y a vraiment de très très belles choses quand même à avoir. Et puis je continuerai aussi ma collection de sabres laser, de Master Replica, voilà. Donc ça serait une seconde collection. Je pense que je me rabattrais là-dessus très clairement si je n'avais pas Pokémon. As-tu un projet de box break, de display ou booster de dingue? Bon, alors j'aimerais beaucoup. Dans l'immédiat, ça va être un petit peu compliqué, mais en fait, avec Pokéli et X7 Phenomeval, nous avons de très beaux projets. Je ne peux pas vous en parler pour l'instant, de toute façon rien n'est fait, rien n'est définitif, mais effectivement on compte ouvrir de très belles choses en 2024, donc restez connectés parce que franchement il va y avoir du lourd et ça pourrait arriver assez vite d'ailleurs. Alors, un aperçu des projets 2024. Alors, pour 2024, les amis, j'ai effectivement beaucoup de projets. Pour l'instant, je dois rester évasif, bien évidemment. Même moi, je ne sais pas encore exactement ce qu'il va advenir dans les prochains mois. Sachez que ce qui m'a beaucoup plu en 2023, c'est vraiment les rencontres avec les autres créateurs de contenu. On a eu pas mal de projets, que ce soit avec Valouz, avec Thomas de Cards Hunter. On a fait pas mal de choses aussi ensemble cette année, même avec David. Voilà, donc j'aimerais beaucoup en 2024 continuer sur cette lancée, faire voilà, toujours plus de projets, de vidéos ensemble. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Sachez également qu'il y a peut-être un projet en préparation avec Zoromat, je ne vous en dis pas plus, mais il se pourrait que ce soit plutôt cool. Et dernière question, quel est ton avis global sur les séries sorties cette année? Eh bien écoutez, je suis vraiment très content. De manière générale, je trouve les illustrations très jolies. De toute façon, vous le voyez dans mes vidéos bilan. De manière générale, les séries sont quand même plutôt bien notées pour ma part. Donc, les communes, je trouve qu'elles n'ont jamais été aussi belles qu'aujourd'hui. Je trouve qu'ils font un véritable effort sur ces illustrations-là et ça me plaît énormément. Quant aux AR et aux Alternate, eh ben, elles sont toujours d'un très très haut niveau par rapport à épée et bouclier. Eh ben, on n'a pas downgrade, hein, on est toujours au même niveau, je trouve, avec Écarlate et Violet. Les AR et les Alt sont toujours aussi belles. Donc j'aimerais vraiment qu'ils continuent à travailler comme ça. Alors bien sûr, il y a des petits ratés sur EV2 et sur EV3, notamment il y a quelques petites cartes que j'ai un petit peu moins aimées, je vous en ai parlé dans les bilans, mais sachez que de manière générale, j'aime beaucoup le bloc Écarlate et Violet, je trouve qu'ils sont très très forts actuellement, et d'ailleurs, si vous voulez un petit peu connaître mon avis plus en détail, eh bien sachez que dans 2 jours, le 19 décembre, il y aura mon classement de mes cartes préférées de 2023, donc on se donne rendez-vous le 19 décembre. Voilà, donc je pense avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, eh bien n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. De toute façon, je ferai une autre vidéo début 2024, les amis, parce qu'il y a une énorme annonce qui arrive. Il va y avoir un très gros renouveau début 2024. Donc je vous en parle dès le début de l'année, tout simplement dès début janvier. Donc restez connectés parce que franchement, il y aura une énorme annonce et une belle vidéo à la clé. Donc les amis, j'espère en tout cas que tout ça va vous plaire, j'espère que vous êtes hypés, j'espère que vous continuerez à me suivre en 2024 et que vous prendrez toujours autant de plaisir à regarder les vidéos. De mon côté, je voulais vous remercier infiniment pour tous les retours que j'ai eu cette année, que ce soit sur les commentaires YouTube, par message Instagram ou autre. Vous avez vraiment été adorables, vous avez adoré de manière générale, j'ai l'impression, en tout cas, j'espère ne pas me tromper, mais je pense que vous avez beaucoup aimé les différents concepts qui ont été proposés sur la chaîne cette année, et pour tout cet engouement, pour tous vos messages de soutien, eh ben je vous dis un grand merci à toutes et à tous. Voilà les amis, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Dès demain, on continue le calendrier de l'Avent. Ciao tout le monde!